Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS MCO, et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment comprendre et calculer le seuil de rentabilité et son point mort avec naturellement des exercices. Le plan de la séance sera ce qui est d'abord un seuil de rentabilité, le rappel du compte de résultat dont nous allons extraire les charges variables et les charges fixes, le taux sur marge sur coût variable, le TMCV qui est très important. Nous calculerons naturellement le seuil de rentabilité et son point mort et nous verrons ensemble le lexique exigé par le jury. Tout d'abord à méditer, pour une entreprise, la rentabilité n'est pas une option. C'est naturellement une obligation pour une entreprise indépendante, étant entendu que la rentabilité, c'est la liberté. Et il ne faut pas s'y tromper. Le succès réside dans la capacité à générer du chiffre d'affaires et naturellement à atteindre rapidement ce que l'on appelle le break-even, qui est le point d'équilibre. Vous voyez sur le graphique que j'y ai joint que vous avez une zone de perte tant que le point d'équilibre n'est pas atteint. Qu'est-ce qu'un seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires hors taxe minimum que l'entreprise doit réaliser pour ne pas perdre d'argent. Et c'est seulement à partir de ce chiffre, donc de ce point d'équilibre, où l'entreprise va générer des bénéfices. Naturellement, le seuil de rentabilité dépend de deux variables, les charges variables et les charges fixes. Nous allons rappeler le compte de résultat, duquel est extrait de compte 6 les charges, qu'elles soient variables ou fixes. Donc le compte de résultat, vous vous souvenez si vous avez vu la vidéo que j'ai mise en ligne, la colonne de gauche et la colonne des charges, toujours naturellement enregistrées hors taxe, réparties en trois étages, les charges d'exploitation liées à l'activité, les charges financières liées aux agios, découverts, crédits que l'entreprise peut souscrire, et les charges exceptionnelles qui sont liées naturellement à des opérations de gestion lorsque l'entreprise décide de se défaire d'un bien, une machine, camion, mais ce n'est pas son activité habituelle. Et la colonne de droite, donc qui correspond au compte 7 du plan comptable, ce sont tous les produits que l'entreprise entre dans sa trésorerie, sa comptabilité. Produits d'exploitation, vente de marchandises ou de produits ou de production vendue ou de services. Donc là, c'est principalement le chiffre d'affaires, qui est naturellement la somme de toutes les ventes réalisées durant un exercice comptable. Nous avons ensuite après les produits financiers dans le cadre de revenus de placement. Si mon entreprise a généré suffisamment de trésorerie, elle a pu la placer soit sur des comptes à terme auprès de son banquier ou bien sur les marchés financiers. Elle a aussi des opérations donc de gestion dans le cadre de produits exceptionnels. Produits exceptionnels qu'elle peut toucher dans le cadre de vente de produits dont ce n'est pas son activité. Pour schématiser l'interprétation graphique, les charges, bien évidemment, c'est tout ce qui sort de l'entreprise. Nous l'avons vu, exploitation, financier exceptionnel. Les produits, c'est tout ce qui rentre dans l'entreprise. Et ensuite, après, on a les résultats. Résultats qui sont de deux ordres. Soit il est positif, c'est-à-dire que les produits auront été supérieurs aux charges, soit le résultat est négatif, ça veut dire que les produits auront été inférieurs aux charges. Maintenant, les charges variables, élément très important dans le calcul d'un seuil de rentabilité. On les appelle aussi les charges d'activité, parce qu'elles dépendent directement de la réalisation du chiffre d'affaires de mon entreprise. Vous voyez sur le graphique que plus l'activité augmente, plus les charges augmentent, voire plus vite que l'activité. Les charges variables, elles sont plus ou moins importantes dans une entreprise en fonction de la capacité de l'entreprise à négocier sur tous ses postes, soit on négocie avec ses fournisseurs de produits finis, soit dans l'industrie
à maîtriser ses coûts de main-d'œuvre, à maîtriser ses achats de matières premières, etc., etc. Pour les charges fixes ou les charges de structure, comme nous les appelons, peu importe le niveau d'activité de l'entreprise, ce sont des charges que l'entreprise doit assumer. Alors naturellement, la charge fixe la plus importante dans une entreprise, c'est la masse salariale. Ce sont les salaires, mais augmentés bien évidemment par leurs charges, ce que l'on appelle les charges salariales. Le coût des salaires, ce n'est pas un scoop, en France, c'est très élevé. Indépendamment des salaires, on a le loyer, les loyers, que vous ayez du chiffre d'affaires ou pas. Vous devez payer le loyer de votre local, de vos bureaux, de vos usines. Vous devez rembourser vos crédits, le chauffage, l'entretien, les machines, les assurances. Tout ça rentre dans les frais charges de structure. Le taux sur marge sur coût variable, c'est quoi? Tout d'abord, la marge sur coût variable est un indicateur de rentabilité pour l'entreprise. Son calcul permet de mesurer le volume qu'elle doit réaliser pour obtenir un bénéfice. Il peut être déterminé par produit, par famille de produits ou par activité. Ça permet à l'entreprise de mesurer la performance et la rentabilité de chacun des produits, d'une marque ou famille de produits, d'évaluer aussi la contribution de chaque produit à subventionner par des coûts fixes globaux. En fonction de la dynamique de produits ou de famille de produits, l'entreprise peut décider d'affecter des coûts fixes. Ou bien tout simplement d'abandonner des activités ou des produits parce qu'ils ne seraient pas rentables ou pas suffisamment par rapport à l'objectif de l'entreprise. Le calcul de la marge sur coût variable se fait une fois que nous avons distingué les frais fixes et les charges variables dans notre entreprise, d'où l'importance de travailler avec notre compte de résultat. La marge sur coût variable, MCV comme nous l'appelons, est égale au chiffre d'affaires moins les charges variables répertoriées et identifiées. Le taux de marge sur coût variable, c'est naturellement la marge sur coût variable que nous venons de calculer divisé par le chiffre d'affaires. Il est un point essentiel dans le calcul du seuil de rentabilité et dans notre cours d'aujourd'hui, c'est le calcul du compte de résultat par variabilité. Alors le compte de résultat par variabilité ou compte de résultat différentiel permet de calculer le résultat prévisionnel pour n'importe quel niveau d'affaires. La méthode, nous calculons le résultat de l'année en enlevant d'abord les charges variables pour calculer la marge sur coût variable et puis nous extrayons les charges fixes. Dans un deuxième temps, nous généralisons ces résultats pour n'importe quel niveau de chiffre d'affaires et nous obtenons un compte de résultat différentiel. Selon l'exemple qui est à côté, mon entreprise a un chiffre d'affaires de 100 000 euros, les coûts variables de 80 000, donc qui représentent 80% du chiffre d'affaires, la marge sur coût variable étant donc de 20%. Je déduis mes coûts fixes, charges de structure, qui sont de 10 000 euros, et mon résultat obtenu est donc de 10 000 euros. Ça veut dire tout simplement que la marge sur coût variable de 20% du chiffre d'affaires signifie que chaque fois que le chiffre d'affaires augmente de 100 euros, l'entreprise va gagner 20 euros après déduction des coûts variables. Ces 20 euros permettent d'absorber une partie des coûts fixes de structure de mon entreprise. Le calcul du seuil de rentabilité, je rappelle, le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires réalisé à partir duquel l'entreprise commence à faire des bénéfices. C'est-à-dire, si ce chiffre d'affaires n'est pas réalisé, mon entreprise est en perte. La formule de calcul du seuil de rentabilité, il est égal aux charges fixes divisé par mon taux de marge sur coût variable. Un exemple, le seuil de rentabilité d'une opération commerciale. Les charges fixes dites de structure sont de 10 000 euros. Le taux de marge sur coût variable est de 20%. Donc le seuil de rentabilité sera égal à 10 000 divisé par 20%, soit 50 000 euros. Mon entreprise, si elle veut commencer à être rentable, doit réaliser au moins
50 000 € de chiffre d'affaires. Nous ne pouvons pas aborder le seuil de rentabilité sans aborder le point mort. Le point mort, c'est ni plus ni moins la date à laquelle mon entreprise atteindra le seuil de rentabilité. Si dans une entreprise, il est important de mesurer à partir de combien de chiffre d'affaires, combien de produits vendus je commence à gagner de l'argent, il est d'autant plus aussi important d'en mesurer la temporalité. Donc, le point mort, qui est le point d'équilibre, mais gradué dans une année commerciale. Donc, pour calculer le point mort, nous reprenons notre résultat de seuil de rentabilité, que nous multiplions par 360, qui est le nombre de jours d'une année commerciale, et que nous divisons par le chiffre d'affaires. Selon l'exemple indiqué, le point mort est donc, si on reprend la formule, seuil de rentabilité multiplié par 360 divisé par le chiffre d'affaires. Nous avions nos 50 000 € que nous devions obtenir, multiplié par 360 divisé par 100 000 € égale 180 jours. Soit 180 jours divisé par 360 jours, nous sommes bien à 6 mois, la moitié d'une année. Donc le seuil de rentabilité interviendra au bout de 6 mois d'activité. Si mon entreprise a commencé au 1er janvier, eh bien, le seuil de rentabilité sera a priori atteint fin juin, début juillet. En synthèse, deux graphiques qui vous montrent bien la zone de perte et zone de gain, le point mort ou point d'équilibre, ou on appelle ça le ROI, Return on Investment, qui est la période à laquelle l'entreprise commence à gagner de l'argent. Donc l'investisseur commence à rentabiliser et toucher des dividendes ou des intérêts sur ce qu'il a investi. Donc, en synthèse, le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires ou le nombre de produits qu'il faut atteindre pour commencer à ce que l'entreprise fasse des bénéfices. Et le ROI, Return on Investment, est le retour sur investissement qui commence au point d'équilibre une fois que l'entreprise l'a atteint et commence à réaliser des bénéfices. Dans vos exercices en gestion opérationnelle, vous aurez à calculer le seuil de rentabilité tant en chiffre d'affaires qu'en nombre de produits à vendre pour commencer à être rentable et donc à faire des bénéfices. Les mots-clés à retenir pour les évoquer durant vos oraux, notamment sur les fiches professionnelles où il est de bon ton d'intégrer des comptes de résultats prévisionnels et les comptes de résultats finaux, notamment dans la fiche 3, lorsque vous devez faire des opérations commerciales, il faut en mesurer au préalable quel est le nombre de produits qui sera à vendre avant que l'opération soit rentable, et une fois que l'opération est finie, est-ce qu'elle a été réellement. Pour cela, le lexique à maîtriser, notamment les mots charge, charge variable, charge fixe, frais de structure, compte de résultat par variabilité, marge sur coût variable, point mort, seuil de rentabilité, produit, etc. Le jury attend de vous que vous maîtrisiez le seuil de rentabilité et son mode de calcul, que vous maîtrisiez aussi le résultat par variabilité que vous pourrez utiliser dans la fiche numéro 3. Maîtrisiez la différence entre charge variable et charge fixe, que vous puissiez en calculer aussi le point mort. Je rappelle, la maîtrise du lexique professionnel est signe d'un étudiant qui est prêt à travailler dans le monde du travail. Voilà, n'oubliez pas que la clé du succès, c'est vous, la clé de votre réussite, c'est vous-même. Merci d'être présent régulièrement sur ma chaîne YouTube qui est là uniquement pour vous accompagner votre réussite du mieux possible. Selon la formule magique, vous aimez, vous likez, vous souhaitez commenter, n'hésitez pas et surtout, abonnez-vous. À bientôt et portez-vous bien. Merci, au revoir.